Salut les confinés! Je m'appelle David Wallet, je suis prof d'éthique et culture religieuse au secondaire, en secondaire 5 en fait. Ça fait maintenant 14 ans que j'enseigne dans la même école, puis depuis le confinement puis la situation qu'on vit actuellement, j'ai eu envie de faire un peu ce qu'on fait dans mes cours d'éthique, du moins en partie, c'est-à-dire de débattre, d'avancer certains thèmes, de discuter à propos de thématiques d'enjeux actuels, d'enjeux du passé, d'enjeux du futur, avec les thèmes qu'on a souvent en éthique et culture religieuse, la justice, l'ambivalence, l'avenir de l'humanité, la tolérance, le vivre ensemble en gros. Bref, j'ai réuni, puis c'était mon désir, c'était une équipe de jeunes, des ados, dans un nouveau balado qu'on appelle simplement balado. Simple, ceux qui me connaissent sont pas surpris de voir le jeu de mots. J'ai réuni une équipe constituée d'Henri, de Gab, de Chloé, de Rose Camille, de Sam, de Justin, de Jacob. Puis ben, ce soir, on a déjà un premier balado pour vous autres. Puis ce balado-là va porter sur, ben oui, l'éducation. Une série de deux, en fait, balados qu'on veut faire sur l'éducation. Le premier, c'est plus tourné sur l'éducation à l'ère de la COVID-19. On a vu dernièrement, bon, différentes nouvelles. Il y en a pour certains, comme mes élèves du secondaire, pour qui on a appris justement que la session ou l'année était terminée. Il y en a d'autres, des élèves du cégep que vous allez entendre dans le balado d'aujourd'hui, pour qui, ben, c'est de l'enseignement en ligne. On n'a plus de cotère, c'est une situation exceptionnelle. Puis bon, ben, il y a les élèves du primaire qui retournent. J'ai voulu savoir comment mes élèves allaient. Fait que je vous lance avec le premier épisode de Balado. Ça commence maintenant. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment de votre vie, disons, si on peut l'appeler une vie d'avant, une vie normale, une vie d'autrefois? Moi, Dis-moi. personnellement, c'est juste ma routine d'aller à l'école. Ça peut paraître con, mais juste me réveiller le matin, prendre mon déjeuner, prendre l'autobus, arriver le matin, aller dans la cafétéria, parler avec mes amis. Juste cette routine-là me manque parce que c'est quelque chose qu'on faisait à tous les jours depuis vraiment longtemps. Puis là, tout d'un coup, ça s'arrête. Puis là, on vient d'apprendre que plus jamais on va comme revivre ça. Fait que c'est ce qui me manque le plus. Ouais, moi c'est ça, comme il dit, moi, c'est vraiment le contact humain, genre, tu sais, comme, tu sais, genre, tu sais, oui, j'ai ma famille puis tout, mais comme à un moment donné, genre, tu sais, t'as fait le tour, là, puis, c'est ça, puis tu sais, genre, j'ai recommencé à travailler, puis juste ça, là, comme, parce que je travaille tout le temps avec une autre personne, puis juste ça, là, comme, genre, j'ai jamais parlé autant de ma vie, là. Je fais juste parler tout le temps, puis c'est comme, tu sais, normalement, t'es tout le temps tout seul, puis là, c'est juste le fun, puis juste aussi, juste le fait genre, d'aller dehors, puis pas de dire comme, ah oui, c'est vrai, genre, parce que, tu sais, moi, genre, souvent, tu sais, comme je vais marcher avec ma famille, puis tout, puis juste le fait de pas se dire comme, ah oui, c'est vrai, faut que je me tasse. Juste ça, je trouve que c'est, tu sais, genre, même quand je pense qu'on va commencer à être déconfiné, on va encore avoir, genre, le tic de le faire, de se tasser. Puis ouais, ça fait que je pense que c'est juste, genre, juste le fait de vivre normalement, il y a plein d'affaires qui nous ont été enlevées, puis c'est juste il y a comme un confort qu'on a pu, genre. Ouais. C'est drôle, ça. Des fois, j'écoute des émissions à la télé, puis c'est des émissions qui ont été enregistrées il y a un bout de temps. Puis je vois le monde un peu proche, puis je suis comme, hein, c'est Ouais, weird de les voir ouais. proches. Ils sont pas supposés! C'est pas normal! Anyways. Quelqu'un veut ajouter sur ce qui vous manque? Fait que moi, chez moi, genre, j'ai un frère, mais il est genre beaucoup plus vieux, puis genre, il travaille, puis tout ça, puis genre, ça veut dire que la majorité du temps, lui, il est au travail, whatever, puis je le vois pas. Fait que ça veut dire que moi, je suis toute seule avec mes parents. Et comme Gab a dit, tu sais, à un moment donné, t'as fait le tour, là, ça devient un peu plate juste être seule avec tes parents. C'est comme si j'étais genre un enfant unique. Puis comme, je m'ennuie juste vraiment beaucoup, comme quand Henri a dit, de genre la routine, puis l'école, puis de mes amis. Genre, le seul ami que j'ai le droit de voir, c'est Henri, parce que je travaille avec lui. Puis, tu sais, c'est genre, je m'ennuie tellement de juste, genre, arriver à l'école, comme, ben, c'est basically exactement ce qu'Henri a dit, là, tu sais, comme aller à la cafétéria, tout ça, puis comme juste voir nos amis, voir les profs. Puis genre, l'étude, c'est weird parce que je pensais jamais dire ça, mais comme je m'ennuie des devoirs, je m'ennuie de comme toujours avoir quelque chose à faire le soir, puis pas juste comme me réveiller puis j'ai genre pensé au travail, là. Je suis habituée d'être tout le temps stressée, puis tout le temps genre on the go, puis j'arrive pas vraiment à cause de l'école, puis l'étude, puis là j'ai de la danse chaque jour semaine. Fait que tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps de quoi, puis je stresse tout le temps, puis j'ai tout le temps peur au lendemain, parce que je me dis, je vais pas avoir le temps de rien finir. Puis ça m'a vraiment hit la première semaine de quarantaine, parce que j'étais tellement down, parce que je faisais juste rien. Puis tu sais, j'étais comme, puis là maintenant, genre, je m'habitue de plus en plus, mais je me dis, mais il semble que c'est plate, là. J'ai rien à faire, je fais juste comme, je traîne, je fais rien. Fait que là, j'ai hâte de revenir là-dedans, mais je sais qu'il y a
tu sais, comme après l'été, j'ai l'impression que dès que tu reviens dedans, c'est comme une adaptation. Mais là, ça va être lourd, le revenir. Genre, ben, pour moi, là, j'ai l'impression que c'est vraiment lourd revenir dedans. Fait que je sais pas, il me manque de quoi. Il me manque de. Yeah, c'est ça. Une des affaires que je m'ennuie, c'est. À vrai dire, c'est quand même bizarre, mais c'est le stress de l'école. Je sais pas pourquoi. C'est genre stressé pour l'école, puis je m'ennuie de ça, limite. Genre, c'est. Je sais pas, c'est stressé pour les examens, faire des devoirs, me préparer. Tu sais, c'est câble, mais juste les petites journées, là, tu sais, qu'on. Moi et mes amis, on était tous dans le. Tu sais, on se rejoignait tous au Tim Hortons, juste écouter de la musique, puis prendre un café le soir ou genre un ice cap, on est juste dehors, puis on peut juste, tu sais, chiller avec un petit hoodie. Puis, tu sais, ça avec, ça manque, puis Justin, toi avec, là. Moi, c'est le gym surtout, là. Le gym, c'est rough, man. Qu'est-ce que je trouve vraiment dur? Tu sais, moi, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne à chaque jour. Là. Je pense que j'ai skippé peut-être 10-15 jours dans en 1 an et demi. Puis là, briser cette routine-là, c'est rough. Là. C'est calme, mais c'est déstabilisant pour mon mental. Je suis plus bien. J'essaie de trouver de quoi. C'est bizarre. Ouais. On veut ce soir parler un petit peu plus, avant de parler d'éducation en général la semaine prochaine, on veut un petit peu plus parler de l'éducation. Je l'ai dit un peu tantôt, mais guys, à l'ère de la COVID, je vais commencer par vous demander comment vous avez pris, tout le monde, les dernières mesures de la santé publique, à l'effet que, bon, le retour dans les écoles primaires, pas de retour dans les écoles secondaires. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir en premier sur cette question? C'est sûr que c'est triste quand même qu'on soit en secondaire 5, qu'on ne puisse pas terminer notre secondaire, qu'on ne puisse pas voir nos amis pour une dernière fois en vraie vie. Mais je trouve genre, un peu ça insultant, puis genre plate, que tu sais, il y a certaines personnes secondaires qui écrivent, qui disent « Ah, c'est vraiment plate, on est des élèves oubliés, on veut notre balle, puis tout. » C'est juste, je sais pas, faut respecter le confinement. Fait que je verrais pas pourquoi on devrait chialer là-dessus. Quel effet ça fait de ne pas boucler la boucle, de ne pas compléter son passage, de terminer ça un jeudi, puis de pas avoir le temps de finir ça? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Moi, je suis quand même vraiment déçue. Là. Je me dis qu'ils ont fait. Ils ont pris ces décisions-là, puis ils ont des raisons pour. Là. Fait que, c'est pas comme s'ils ont pris ça de même, là, ça a été pensé et tout. Fait que je me. Tu sais, genre, on peut pas vraiment rien faire rendu là, mais je trouve ça quand même plate le fait que. Tu sais, les derniers mois, comme les derniers meilleurs mois de notre secondaire, on les vivra pas. Puis tu sais, je parlais avec du monde, ils sont comme, ouais, je me rappelle tout le temps là, de ma dernière journée secondaire ou de telle affaire. Tu sais, comme le feeling de quand on finit un examen de fin d'année, là, que quand tu t'en vas à l'été après, là, ça doit tellement être un feeling bien plus nice que quand tu dis, genre, OK, j'ai vraiment fini le secondaire, puis tu dis bye à l'école, puis tu dis bye aux gens. Fait que j'ai l'impression qu'on va jamais avoir ça parce qu'on a fini un jeudi. Tu sais, que personne s'en entendait, là. C'était pas comme. Puis aussi, on en a jamais vraiment parlé dans les classes. Tu sais, genre, c'était pas comme un big thing quand t'es à l'école. Fait que, genre, j'ai été surprise qu'on n'allait pas à l'école le vendredi. Fait qu'on en avait jamais vraiment parlé. Fait que je pense que ça a comme surpris un peu tout le monde. Puis c'est juste plate que genre on n'aura jamais le temps de signer nos albums puis qu'on n'aura jamais genre les derniers moments avec les gens. Surtout que, tu sais, on a comme plusieurs qui s'en vont loin. Fait que, tu sais, à part, mettons, genre si on a un bal plus tard ou une graduation plus tard, on n'aura jamais le dernier comme, OK, c'est notre dernière semaine, mettons tout le monde ensemble. Fait que je pense que c'est ça qui est un peu plus plate. Là, Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est l'impression de s'être fait voler quelque chose dans le rituel. Le dernier décompte, là, avant de finir, il y a quelque chose qui va manquer, c'est sûr. Puis, tu sais, le gars, il avait dit qu'il envoie eux du primaire parce qu'ils ont besoin de voir le professeur, puis ils ont besoin d'avoir comme. D'être comme social avec les gens, puis d'avoir comme. Mais de plus en plus, je pense comme un. Tu sais, oui, il y a aussi le primaire, mais il y a aussi le secondaire qui a besoin de ça, puis le cégep et l'université aussi. Tu sais, ils n'envoient pas le secondaire, le cégep et l'université, mais cégep, université, c'est presque fini. Fait que ça, moi, je trouve que c'est logique que tu ne renvoies pas les gens à l'école pour le cégep et l'université. Mais j'ai l'impression que le secondaire, on est comme pris entre les deux parce qu'on a la même année scolaire que le primaire. Mais on est comme mis avec le cégep et l'université quand il nous reste quand même 1 mois et demi d'école. Puis la matière, l'année prochaine, on va aussi rusher parce qu'on n'a pas plus de la matière en ligne. Là. Oui, secondaire, cégep, il y a un gap, mais vraiment pas autant que primaire, secondaire. Puis c'est pour ça que je pense que c'est quand même une bonne décision que le primaire retourne. Parce que, honnêtement, l'adaptation secondaire, primaire au secondaire, est vraiment plus gros parce que
dans le fond, les notions que tu vois au primaire, tu continues à avoir ça au secondaire, tandis que quand tu rentres au cégep, tes maths, là, c'est pas vraiment la même affaire. À moins que tu sois en sciences nat, là, je peux comprendre quand tu as de la matière, oui. Mais honnêtement, si tu n'es pas en sciences nat, le 1 mois, 2 mois que tu perds, il ne change pas grand-chose. Parce que la plus grosse adaptation au cégep, c'est plus l'organisation. Je ne sais pas pour toi, Justin, mais c'est beaucoup plus d'adapter ton temps puis remettre tes travaux à temps parce que tu es vraiment libre comparé. Tu n'as pas vraiment de période en classe pour faire ça en classe tout le temps de la matière sur ton programme. Puis là, tu arrives chez toi, puis là, toi, faut que tu t'organises. C'est plus ça le plus gros gap entre secondaire puis cégep. Puis, tu sais, les plus jeunes, c'est important aussi qu'il y ait du social. C'est plus important que tout le monde au secondaire, même si oui, c'est vraiment dur puis tout. C'est parce qu'ils sont dans leur développement, justement, d'adaptation sociale puis tout. Puis c'est vraiment bon que, justement, c'est comme faut plus qu'ils en prennent, puis faut plus qu'ils se découvrent socialement puis tout. Surtout qu'eux, ils rentrent maintenant dans la phase de ils cherchent vraiment l'adolescence puis tout. Je regarde ma petite soeur qui est en 6e année. Elle est dans l'adolescence, tout, elle a besoin d'avoir de la stimulation, puis il faut vraiment qu'elle finisse pour rentrer au secondaire, parce que si on rentre au secondaire, ça va être quelque chose d'autre. Henri, qu'est-ce que tu voulais ajouter, mon vieux? Ouais. Ben, moi, ma mère est professeure en 6e année. Puis elle a vraiment bien pris la nouvelle que le primaire rentre parce qu'elle essayait un peu de suivre ses élèves en ligne avec comme des plateformes comme Zoom et tout ça. Mais ce qu'elle voyait, c'est que c'était vraiment difficile au primaire de comme garder leur attention puis pouvoir aller les chercher. C'était pas tout le monde qui venait. Surtout qu'elle elle enseigne à Laval, puis dans un milieu défavorisé. Puis il y avait beaucoup d'élèves qui n'avaient pas accès à l'ordinateur et tout ça. Fait que c'était vraiment difficile de les rejoindre justement juste par les plateformes en ligne. Fait que pour elle, pour les suivre, c'était vraiment plus facile de vraiment retourner à l'école et pouvoir les stimuler, continuer à les stimuler intellectuellement. D'accord. Elle avait de la difficulté, puis il y avait des jeunes, tu voyais, qui étaient défavorisés par rapport à l'enseignement qui était proposé en ligne. Il y a des jeunes qui ne pouvaient pas suivre la cadence. Là. Ouais, exactement. Tu sais, la santé publique nous a beaucoup dit que, entre autres choses, on voulait ramener les jeunes au primaire parce qu'ils n'ont plus leur cercle protecteur. D'ailleurs, il y a l'Association des pédiatres du Québec qui a émis une consigne là-dessus qui disait qu'il y avait une diminution du nombre de cas qui étaient rapportés à la DPJ. Par exemple, des jeunes qui pourraient vivre certaines violences à la maison. Bien, souvent, ce jeune-là qui vit une violence à la maison, à qui il va en parler? C'est souvent aux gens qui sont dans son cercle protecteur. C'est quoi le cercle protecteur? Bien, c'est le prof, la prof, le prof d'éduc, le prof de musique, son prof en classe, en qui il a confiance, un psychoéducateur ou peu importe, puis à qui il peut en parler. Mais présentement, la problématique avec les jeunes confinés à l'intérieur, puis pourquoi il y a une diminution, c'est justement le fait qu'on ne peut pas, ces jeunes-là ne peuvent pas rapporter ces événements-là. Mais ma question, puis elle va être simple, c'est vrai pour le primaire, mais est-ce que ça aussi, le cercle protecteur, là, est-ce que ça peut être aussi vrai pour un jeune du secondaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'au secondaire, le cercle protecteur, c'est plus avec ses amis qu'avec les enseignants, alors qu'au primaire, c'est surtout plus avec les enseignants, je trouve. C'est ce qui fait que je crois que ce cercle protecteur-là, on peut quand même le garder en dehors de l'école avec nos amis, soit par FaceTime ou en spectacle. Donc, oui, c'est important, mais on peut le faire virtuellement. Avec le secondaire, je pense que, tu sais, moi, j'en fais pas partie, mais je pense qu'il y a quand même une partie des gens que, tu sais, mettons, il y en a qui vont genre dîner avec des gens qui sont spécialistes à l'école, tu sais, genre, je pense qu'il y a un local pour manger avec, je sais plus c'est quoi son nom, mais il y a quelqu'un genre qui s'occupe de ça. Puis, le service d'animation spirituelle, la SACEC, il y a des psychoéducateurs. C'est tous des moyens qui servent à aider les élèves, puis je sais que, tu sais, on les voit pas nécessairement, nous, parce que, tu sais, comme, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, genre, dans l'école, mais, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça aide pour de vrai, puis que ça doit vraiment leur faire de quoi qu'ils peuvent pas aller là. Parce que, tu sais, j'en voyais tout le temps, quand je passais dans le corridor, genre, à tous les dîners, il y a les mêmes personnes qui mangent là. Puis, tu sais, je pense vraiment qu'ils ont du fun. Puis, je pense honnêtement que, tu sais, c'est pas toute l'école au complet, mais je suis sûr qu'il y a une certaine partie que, oui, c'est clair que ça leur enlève un certain cercle de protection. Ouais. Les autres, justement, les trousses, là, avant qu'on entre dans parler un peu comment ça se passe au cégep, mais les trousses. Moi, les trousses, parce que c'est facultatif, mais j'ai l'impression que, justement, le fait que j'ai le choix de les faire ou non, ça m'enlève vraiment une motivation parce que j'ai pas la motivation de vraiment aller prendre la trousse, aller l'ouvrir, regarder le projet à faire puis me mettre vraiment dedans. J'ai comme pas la motivation pour le faire. Fait que je compare à comme des écoles privées comme Mathis, qui a un ami qui a une école privée, puis lui, c'est obligatoire. J'aurais quasiment mieux aimé que ce soit obligatoire parce que ça m'aurait vraiment poussé à les faire. Puis j'aurais vraiment
genre pu suivre la matière comme il faut. Au début, genre, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y a dans les trousses. Puis j'ai vu qu'il y avait genre des affaires un peu niaiseuses, genre des bingos, puis des affaires, excuse, mais genre, non, là, comme je vais pas perdre mon temps à faire un bingo, là. Fait que là, après ça, j'étais comme, OK, ben, je vais juste travailler, puis I guess que je vais me faire stimuler mentalement de même. Mais après ça, j'ai rechecké il y a pas longtemps, puis c'était comme acheter des choses qu'on fait en classe. Mais je suis quand même pas autant motivée que si c'était comme obligatoire, genre. Comme si, pour revenir à ce que lui a dit, il a dit que comme Mathis, lui, c'était obligatoire, les cours en ligne. Fait que je me dis que si il était obligatoire, les cours en ligne, je serais beaucoup plus motivée à les faire. Puis, je trouve que comme c'est comme si on serait encore à l'école, dans un certain sens.